Avez-vous déjà ressenti cette étrange agitation après avoir parlé à quelqu'un qui, sur le papier, semble être une bénédiction dans votre vie? Une sensation difficile à nommer. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la tristesse. C'est presque comme si quelque chose en vous essayait de vous avertir. Si vous regardez cette vidéo maintenant, soyez attentive. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une bataille qui se déroule autour de vous que vos yeux physiques ne voient pas clairement. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qui se passe, pourquoi Dieu vous alerte et ce que ce moment révèle du niveau spirituel où vous vous trouvez. Car il y a une vérité dont peu parlent ouvertement. Toute compagnie agréable n'est pas envoyée par Dieu. Et parfois, la plus grande menace pour votre vie spirituelle ne vient pas de quelqu'un qui s'oppose à votre foi, mais de quelqu'un qui ne la partage tout simplement pas avec la même profondeur que vous. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais révéler dans les prochaines minutes peut complètement changer la direction de votre vie et de votre cœur. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche, car c'est un espace créé pour les femmes qui prennent leur foi au sérieux, qui veulent grandir spirituellement et qui ne sont pas prêtes à troquer l'éternel contre l'éphémère. Commençons par quelque chose de très important. Imaginez une scène courante. Vous avez passé une journée difficile, le travail a pesé, la famille a beaucoup demandé, et cette sensation familière de solitude a frappé fort en fin d'après-midi. Et c'est exactement à ce moment que votre téléphone a vibré. C'était lui. Un message simple, peut-être même une question pour savoir comment vous alliez. Et soudain, ce poids sur la poitrine s'est un peu allégé. Vous avez souri. Vous avez répondu. La conversation s'est prolongée pendant des heures. Et quand vous vous en êtes rendu compte, il était tard dans la nuit. Et le temps que vous aviez réservé pour la prière était tout simplement parti. Cela est arrivé une fois, puis deux. Puis, c'est devenu un schéma. Cette scène est plus courante que vous ne l'imaginez. Et elle porte en elle un danger que la plupart des femmes ne perçoivent que lorsqu'elles sont déjà trop impliquées émotionnellement pour... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Y voir clair. Je ne parle pas d'un méchant. Je ne parle pas d'un homme aux intentions malveillantes. Je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et, pour cette raison même, beaucoup plus dangereux. Une distraction émotionnelle qui rivalise silencieusement avec Christ pour le centre de vos pensées. Et la question que Dieu place devant vous aujourd'hui est celle-ci. Qui occupe le trône de votre cœur? Il existe un test que Dieu applique à des moments spécifiques de la vie de chaque personne appelée par lui. Ce n'est pas un test théorique. Il n'est pas écrit sur papier. Il se produit dans la vie réelle, dans les situations quotidiennes, dans les choix qui semblent petits, mais qui révèlent, en pratique, à qui vous appartenez vraiment. Et l'une des formes les plus fréquentes de ce test est exactement celle-ci. Permettre qu'une présence humaine agréable apparaisse dans votre vie à un moment de vulnérabilité. Une présence qui offre du réconfort, de l'attention, de l'humour, de l'écoute. Une présence qui comble un besoin réel. Car Dieu ne teste pas votre capacité à résister au mal évident. N'importe qui peut dire non à ce qui est clairement mauvais. Le vrai test est autre. Pouvez-vous discerner ce qui est bon, mais qui n'est pas bon pour vous en ce moment?
Pouvez-vous sentir la différence entre ce que Dieu a envoyé et ce qui est simplement arrivé? C'est le test le plus difficile, et si vous ressentez cette agitation que j'ai décrite au début de cette vidéo, vous êtes probablement déjà en plein dedans. Je vais vous dire quelque chose sur quoi la science et la Bible s'accordent de manière surprenante. Des chercheurs en neurosciences ont découvert que le cerveau humain libère de l'ocytocine, l'hormone dite du lien, même lors d'interactions numériques fréquentes. Cela signifie que chaque message échangé, chaque longue conversation, chaque moment d'attention reçu crée des connexions neuronales réelles. Vous commencez littéralement à dépendre de la présence de cette personne pour vous sentir émotionnellement régulé. L'apôtre Paul, écrivant il y a plus de 2000 ans, a dit quelque chose d'extraordinairement aligné avec cela. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Paul ne parlait pas seulement de conversations perverses. Il parlait de toute influence qui détourne votre attention, qui recalibre vos valeurs, qui redéfinit graduellement ce qui est normal pour vous spirituellement. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous passez des heures à parler avec quelqu'un dont le centre n'est pas Christ. Peu à peu, sans nous en rendre compte, nous commençons à adopter le rythme de cette personne. Sa légèreté face aux choses spirituelles commence à paraître raisonnable. Notre propre intensité dévotionnelle commence à paraître exagérée. C'est subtil, c'est graduel, et c'est extrêmement efficace pour nous éloigner de l'endroit où nous devrions être. Mais je dois aller plus loin ici, car il y a une couche dans cette situation que la plupart des gens ne discutent jamais ouvertement. Il y a une énorme différence entre un homme qui admire votre foi et un homme qui partage la même fin spirituelle que vous. L'homme qui admire votre foi vous trouve fascinante. Il aime votre paix, votre perspective différente, la façon dont vous affrontez les problèmes avec confiance. Il peut même vous dire que votre foi l'inspire. Et tout cela peut être parfaitement sincère de sa part. Mais l'admiration n'est pas la même chose qu'une dévotion partagée. Quand le premier vrai défi surviendra, quand vous devrez prioriser une retraite spirituelle plutôt qu'une rencontre avec lui, quand vous sentirez l'appel de Dieu pour une saison de jeûne et de prière, quand vos convictions exigeront des choix difficiles, l'admiration peut disparaître très vite, car l'admiration est passive, elle observe de l'extérieur, elle aime le résultat mais ne comprend pas le processus. La dévotion partagée, elle, chemine ensemble. Elle supporte le processus parce qu'elle le traverse aussi. Elle comprend les sacrifices parce qu'elle les fait aussi. Femme de Dieu, vous avez été appelée à un niveau d'engagement spirituel qui n'est pas pour n'importe qui. Et il n'y a aucun problème à cela. Mais cela signifie que le compagnon idéal pour votre vie doit être quelqu'un qui non seulement supporte votre foi, mais qui marche aussi dans la même direction avec la même ferveur. Maintenant, je dois vous demander quelque chose directement. Quand vous êtes avec lui, ou après avoir parlé avec lui, comment se passe votre temps de prière? Arrivez-vous à vous concentrer? Ou votre esprit vagabonde-t-il, repassant les conversations, imaginant des futurs, construisant des scénarios? Quand vous essayez de prier, est-ce la voix de Christ qui domine vos pensées, ou la sienne? Cette question n'est pas là pour vous faire sentir coupable. Elle est là pour vous aider à voir clairement quelque chose que votre propre esprit sait déjà, mais que l'émotion essaie souvent d'étouffer. Le Saint-Esprit est un avertisseur doux. Il ne crie pas, il ne condamne pas, mais il murmure. Il crée ce léger inconfort que vous ressentez après certaines conversations, cette sensation que quelque chose est légèrement désaligné, ce poids que vous portez mais que vous ne pouvez expliquer rationnellement. Ce poids n'est pas de la névrose. Ce n'est pas un excès de spiritualité. C'est une protection céleste agissant avant que votre cœur ne soit complètement pris. Dieu vous avertit parce qu'il voit le dénouement que vos yeux naturels n'atteignent pas encore. Il voit où ce chemin mène. Il voit le prix que cet attachement va exiger de votre vie de dévotion, de votre but, de votre paix. Et parce qu'il vous aime trop pour rester silencieux, il envoie l'avertissement. Parlons de quelque chose dont très peu de personnes ont le courage de parler.
la manipulation qui se cache derrière le charme et l'humour. Elle n'arrive pas avec un visage de manipulation, elle arrive avec une blague, un commentaire décontracté, une remarque apparemment innocente sur cette conviction à vous qui semble un peu rigide. Une suggestion légère que vous n'avez pas besoin d'être si sérieuse avec les choses spirituelles, et vous riez, parce qu'il est drôle, parce que la remarque semble inoffensive, parce que vous ne voulez pas paraître difficile à vivre. Mais avec le temps, ces petits commentaires créent une accumulation. Vous commencez à remettre en question des convictions autrefois solides. Vous commencez à relativiser des choses autrefois claires. Vous commencez à avoir honte d'aspects de votre vie spirituelle qui étaient autrefois une source de fierté. Ce n'est pas de la croissance, c'est de l'érosion. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 3, « L'homme prudent voit le danger et se met à l'abri, mais l'homme naïf poursuit son chemin et en subit les conséquences. » La prudence spirituelle n'est pas de la paranoïa. C'est la capacité de voir où un chemin mène avant d'être si loin que revenir en arrière soit trop douloureux. Femme de Dieu, je dois m'arrêter ici pour te poser une question qui va au-delà de la relation elle-même. Connais-tu ton appel? Je ne parle pas de profession ou de ministère formel. Je parle de cette chose qui brûle en toi lorsque tu es en présence de Dieu. Ce dessein que tu sens, mais que tu n'arrives peut-être pas encore à nommer complètement. Cette mission que dans tes moments de plus grande clarté spirituelle, tu sais que Dieu a déposé spécifiquement en toi. Car voici quelque chose qui doit être dit avec courage. Il existe des appels qui exigent un niveau d'intégrité spirituelle que la majorité des gens n'auront jamais besoin d'atteindre. Il existe des desseins qui demandent que tu sois entièrement disponible pour Dieu, sans division du cœur, sans énergie émotionnelle dispersée, sans attention fragmentée entre Christ et une présence humaine qui ne chemine pas dans la même direction. Dieu n'appelle pas tout le monde au même niveau d'abandon, mais il appelle certaines femmes à des lieux qui exigent un courage, une clarté et une disponibilité qui ne sont possibles que lorsque le cœur est entièrement centré sur lui. Si tu es l'une de ces femmes, et quelque chose en toi murmure que oui, tu l'es, alors le coût d'un lien spirituellement désaligné n'est pas seulement émotionnel, il est ministériel, il est vocationnel, il est éternel. L'ennemi n'a pas besoin de te détruire, il lui suffit de te distraire. Et parfois, la distraction la plus efficace est justement celle qui semble la plus innocente. Une attention douce, une compagnie agréable, une affection qui comble pour un temps l'espace que seul Dieu devrait occuper. Maintenant, je veux parler de quelque chose que toute femme de plus de 35 ans, ayant une vie spirituelle sérieuse, doit comprendre concernant la solitude. La solitude est réelle. Je ne vais pas la minimiser. Rentrer chez soi après une journée épuisante et n'avoir personne avec qui partager, traverser le silence de la nuit et sentir l'absence d'une présence compagnonne, c'est une douleur légitime, humaine et profonde. Et précisément parce que cette douleur est réelle, elle devient un point de vulnérabilité qui peut nous conduire à faire des choix motivés par le besoin plutôt que par la sagesse. Mais je dois te dire quelque chose que peut-être personne ne t'a dit avec cette clarté. La solitude que tu ressens n'est pas un signe que tu as besoin de n'importe quelle compagnie. C'est une invitation à une profondeur d'intimité avec Dieu qui ne se développe que dans cet espace. Les plus grands hommes et femmes de la Bible ont traversé des saisons intenses de solitude avant d'entrer dans leur plus grande mission. Joseph a passé des années en prison. Moïse a passé des décennies dans le désert. Paul est resté seul en Arabie après sa conversion. Esther elle-même a préparé son cœur dans la séparation avant de se présenter au roi. La solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. Et lorsque tu apprends à habiter cet espace avec Dieu, au lieu de le remplir avec la première présence disponible, tu en ressors transformé d'une manière qu'aucune compagnie humaine ne serait capable de produire. Cela ne signifie pas que tu resteras seul pour toujours. Cela signifie que tu sortiras de cette saison, prête à recevoir ce que Dieu a réservé pour toi.
non pas à cause du besoin de solitude ressenti, mais à cause de la plénitude trouvée en lui. Il y a autre chose que je dois aborder, car je vois cela arriver tout le temps à des femmes formidables et spirituellement mûres. C'est la tendance à essayer d'évangéliser au lieu de se séparer. Tu remarques qu'il n'a pas la même foi que toi, et au lieu de t'éloigner, tu décides que tu seras l'influence qui le transforme. Tu vas prier pour lui, tu vas être un exemple de vie, tu vas montrer à travers ta marche combien Christ est réel. Et l'intention est belle, vraiment. Mais je dois te poser une question difficile. Qui change qui? Si après des mois de proximité, il devient plus dévoué, plus focalisé sur Dieu, plus engagé dans la croissance spirituelle, alors peut-être que Dieu t'a placé dans sa vie avec un dessein spécifique. Mais si après ces mois, tu deviens moins dévote, plus dispersé émotionnellement, plus flexible avec des convictions qui auparavant étaient non négociables, alors ce n'est pas toi qui évangélise. C'est toi qui es progressivement transformé par son influence. L'apôtre Paul n'a pas dit « Soyez également influents avec les incroyants ». Il a dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger ». Parce qu'il savait que le risque d'un lien profond avec quelqu'un de spirituellement désaligné n'est pas que tu vas le perdre pour Christ. C'est que tu vas te perdre toi-même dans le processus d'essayer de gagner quelqu'un que Dieu réserve peut-être pour un autre instrument, à un autre moment, par une autre voie. Tu n'es pas responsable du salut de qui que ce soit. Tu es responsable de la fidélité à ton appel. Maintenant, je vais te donner les prochaines étapes concrètes. Parce que ce message ne peut pas être seulement un diagnostic. Il doit être aussi un traitement. Il existe des signes concrets qui révèlent si une présence dans ta vie rivalise avec Christ ou chemine à côté de Christ. Le premier signe, observe ce qui arrive à ton temps avec Dieu lorsque cette personne est présente de façon intense dans ta vie. Ton temps de prière a-t-il augmenté ou diminué? Ta lecture de la parole est-elle devenue plus riche ou plus rare? Es-tu plus focalisé sur Dieu ou plus dispersé émotionnellement? Le deuxième signe, observe comment il réagit lorsque tu priorises le sacré. Lorsque tu dis que tu vas prier au lieu de converser avec lui, quelle est la réponse? Un soutien sincère? Un silence que tu perçois comme une désapprobation? Une légère pression voilée? Ses réactions dans ces moments révèlent où son cœur se trouve véritablement. Le troisième signe, observe si les thèmes spirituels ont une place réelle dans vos conversations ou s'ils sont évités, minimisés ou rapidement remplacés par d'autres sujets. Un homme de Dieu ne fuit pas le sacré, il court vers lui. Le quatrième signe, observe si tu deviens plus toi-même dans cette relation ou moins toi-même. Le véritable amour, celui qui reflète le caractère de Dieu, t'élargit, te libère pour être davantage celle que tu es appelé à être. L'affection qui n'est pas enracinée en Christ souvent te comprime, te demande d'être plus petite, de t'adapter, de renoncer. Le cinquième signe, observe ton énergie après vos interactions. Te sens-tu renouvelée, légère, plus connectée à Dieu, ou te sens-tu épuisée, confuse, avec un poids que tu n'arrives pas à nommer? La santé spirituelle ressemble à un fruit, et le véritable fruit est amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Si une présence dans ta vie vole systématiquement ses fruits, elle ne vient pas de Dieu. Femme de Dieu, je dois te dire quelque chose maintenant, avec toute la tendresse possible, mais aussi avec toute la clarté nécessaire. Tu n'es pas obligé de renoncer à toi-même pour avoir de la compagnie. Il existe un mensonge très bien élaboré que la culture moderne plante dans l'esprit des femmes, surtout celles qui ont passé 35 ans, celui que tes standards sont trop élevés, que tu es trop exigeante, que tu rates des opportunités parce que tu es sélective dans les relations. C'est un mensonge. Tu n'es pas difficile. Tu as du discernement. Et il y a une énorme différence entre ces deux choses. Être difficile, c'est rejeter n'importe qui pour des raisons superficielles et capricieuses. Avoir du discernement, c'est savoir, parce que le Saint-Esprit te l'a enseigné,
que toute bonne personne n'est pas la bonne personne pour le niveau de dessein que tu portes. Dieu ne te demande pas de rester seul pour toujours. Il te demande de ne pas résoudre la solitude par le mauvais choix. Car un mauvais choix fait en moment de vulnérabilité peut coûter des années de ta vie, de ton dessein et de ta paix spirituelle. Le coût de la mauvaise compagnie est toujours plus élevé qu'il n'y paraît au début. Laisse-moi te parler d'une femme que j'appellerai Sophie. Sophie avait 42 ans, vivait à Lyon, était enseignante et avait une vie spirituelle qu'elle décrivait elle-même comme la chose la plus précieuse que j'ai. Elle se levait tôt pour prier, tenait un carnet d'intercession qu'elle remplissait toutes les semaines et sentait un appel authentique pour servir dans le ministère de son Église. Quand Julien est entré dans sa vie, cela semblait être une bénédiction. Il était gentil, serviable, amusant. Il n'était pas contre sa foi. Il ne la partageait simplement pas avec la même intensité. Les premiers mois, tout semblait équilibré. Mais peu à peu, Sophie a remarqué des changements. Elle a commencé à se lever plus tard, parce qu'elle discutait avec lui jusqu'à minuit. Le carnet d'intercession est devenu de plus en plus vide. Elle a cessé de participer à un groupe de croissance spirituelle parce que l'horaire coïncidait avec leur projet. Et le pire, elle a commencé à ressentir une certaine gêne vis-à-vis de sa propre foi en sa présence, comme si elle devait la minimiser pour ne pas paraître fanatique. 2 ans plus tard, Sophie a décrit cette période ainsi: « J'ai perdu le fil qui me connectait à Dieu sans m'en rendre compte. Quand je me suis réveillée, j'étais émotionnellement dépendante d'un homme et spirituellement vide. Et la pire partie, c'est que c'est moi-même qui ai construit chaque marche de cette descente. » L'histoire de Sophie n'est pas une exception, c'est la règle. Et elle arrive précisément parce que le processus est trop graduel pour déclencher des alarmes évidentes au début. Mais voici le retournement que je dois te montrer. Le fait que tu ressentes cette inquiétude maintenant, le fait que tu écoutes ce message aujourd'hui, n'est pas un accident. C'est la preuve que le Saint-Esprit en toi est encore actif, qu'il montre encore le chemin, qu'il travaille encore dans ta vie. L'épreuve la plus difficile n'est pas seulement de résister à la distraction, c'est de la reconnaître alors qu'elle est encore en train de se former. Et tu l'as reconnue. Cela signifie quelque chose de puissant. Tu as réussi la première et plus importante étape de cette épreuve. Tu ne t'es pas endormi. Tu n'as pas ignoré l'avertissement. Tu as senti le malaise. Tu y as prêté attention et tu as pris la décision de chercher la clarté. Le ciel se réjouit précisément à ce moment. Non pas à cause de la perfection, non pas à cause de l'absence de tentation, mais à cause du discernement actif d'une fille qui a choisi d'écouter le Père au lieu d'étouffer sa voix avec le bruit des émotions. Maintenant, je vais te donner les prochaines étapes pratiques pour consolider ce que tu ressens et transformer ce discernement en action réelle dans ta vie. La première étape est la plus simple et la plus puissante. Retourne au lieu de prière. Pas demain. Aujourd'hui. Maintenant, si possible, avant que la journée ne se termine, car toute clarté spirituelle commence et finit dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin d'arriver avec un discours élaboré. Tu peux arriver exactement comme tu es, confuse, divisée, vulnérable. Dis à Dieu ce que tu ressens, nomme la confusion, et ensuite demande la clarté que lui seul peut donner. La Bible promet dans Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Sans reproche. Cela signifie que Dieu ne va pas te faire honte d'être arrivé confuse. Il va simplement te donner ce que tu as demandé, la sagesse. La deuxième étape est d'établir des limites qui protègent ton temps sacré. Ce n'est pas de la rigidité. C'est une administration responsable de ta vie spirituelle. Décide quels sont les horaires non négociables avec Dieu et traite ces moments comme des engagements aussi sérieux que n'importe quelle autre obligation de ta vie. Et observe, sans jugement, juste avec attention, ce qui arrive lorsque tu établis ces limites. Comment cette présence dans ta vie réagit? La réponse va t'en dire bien plus sur l'alignement spirituel de cette personne que n'importe quelle conversation directe. La troisième étape
est de chercher la connexion avec des personnes qui renforcent ta foi au lieu de la diluer. Il y a quelque chose de transformant à être entouré de femmes qui prennent la vie spirituelle avec la même sérieux que toi, qui te challengent à grandir, qui prient avec toi, qui célèbrent tes victoires spirituelles et pas seulement les victoires conventionnelles. Si tu n'as pas ce type de communauté, commence à la construire. Cherche un groupe de femmes dans ton église. Investis dans des amitiés qui te rapprochent de Dieu. La quatrième étape est de poser la bonne question. Ce n'est pas « est-ce que je l'aime ?» ni « est-ce qu'il m'aime ?» La bonne question est « est-ce que je deviens davantage celle que Dieu m'a appelée à être lorsque je suis avec cette personne, ou est-ce que j'en deviens moins ?» C'est la boussole que tu dois utiliser, pas le cœur seul, car le cœur est influençable. Pas l'émotion seule, car l'émotion est temporaire, mais l'alignement avec le dessein éternel que Dieu a déposé en toi. Je dois parler de quelque chose qui va au-delà de la situation spécifique de ce message. Tu as un dessein qui est plus grand que n'importe quelle relation. Ce n'est pas un cliché de motivation. C'est une réalité spirituelle. Il y a quelque chose que Dieu a placé en toi avant ta naissance. Une combinaison unique de dons, d'expériences, de perspectives et d'appels dont le monde a besoin, dont ta communauté a besoin, dont ta famille ne sait peut-être pas encore qu'elle a besoin, mais qu'elle comprendra un jour. Et ce dessein a besoin de toi entière. Il a besoin de ton attention, de ton énergie émotionnelle, de ta clarté spirituelle. Chaque fois que tu investis des ressources émotionnelles dans un lien qui n'est pas aligné avec ce dessein, tu dépenses du carburant dans une direction qui ne mène pas à la destination que Dieu a préparée pour toi. Ce n'est pas que tu doives être froide ou émotionnellement inaccessible, c'est que tu dois être sage sur où et comment tu investis ta capacité d'aimer, car cette capacité est précieuse et limitée. Je vais partager avec toi l'un des passages bibliques les plus mal compris lorsqu'il s'agit de relations. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14, Paul écrit « Ne formez pas un attelage disparate avec les infidèles ». La plupart des gens lisent ce verset simplement comme une interdiction du mariage entre chrétiens et non-chrétiens. Et c'est bien cela, oui. Mais le sens est plus large que cela. La métaphore du joug vient de l'agriculture. Quand deux bœufs tirent une charrue ensemble, ils doivent être synchronisés, avec une taille et une force compatibles. Si l'un est beaucoup plus grand ou plus fort que l'autre, la charrue ne va pas en ligne droite. L'un des deux va toujours tirer le poids de l'autre, et tous deux vont s'épuiser. Le joug inégal ne concerne pas seulement la croyance déclarée, il s'agit de la direction spirituelle, des priorités, de la vitesse et de la profondeur avec laquelle chacun cherche à grandir en Christ. Tu peux être dans un joug inégal avec quelqu'un qui va à l'église tous les dimanches si vos cœurs sont à des vitesses complètement différentes dans le parcours de foi. Et la question est, veux-tu passer les meilleures années de ta vie à essayer de traîner quelqu'un qui n'est pas au même pas que toi? Ou veux-tu marcher côte à côte avec quelqu'un qui t'inspire à courir plus vite vers Christ? Je dois te dire une dernière chose avant de terminer cette vidéo. Quelque chose qui est peut-être le point le plus important de tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici. L'attente n'est pas passive. Il existe une image très déformée de ce que signifie faire confiance à Dieu pour la sphère des relations. Beaucoup de femmes interprètent cette confiance comme une posture consistant simplement à attendre, sans bouger, sans agir, sans grandir. Comme si Dieu était un livreur attendant le bon moment pour déposer sur le pas de ta porte l'homme qu'il a choisi. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. L'attente biblique est active. C'est celle qui, tout en attendant ce que Dieu a promis, continue de grandir, de servir, de se développer et de devenir de plus en plus la femme que Dieu a destinée à être aux côtés de l'homme qu'il prépare. Ruth ne s'est pas contentée d'attendre. Elle a travaillé, elle a servi, elle a fait preuve de caractère et de loyauté dans le processus. Et c'est précisément au milieu de cette activité fidèle que Boaz l'a remarqué.
Esther n'a pas attendu passivement. Elle s'est préparée, elle s'est consacrée, elle a développé sagesse et discernement. Et quand le moment est venu, elle était prête. Ce que Dieu est en train de faire en toi pendant cette saison d'attente est aussi important que ce qu'il prépare pour toi. Et parfois, le plus grand cadeau que cette saison offre est justement la clarté que tu acquiers maintenant, la capacité de reconnaître ce qui ne vient pas de Dieu avant de t'y perdre. Chaque fois que tu choisis de prier plutôt que de te laisser distraire, tu deviens davantage celle que tu dois être. Chaque fois que tu résistes au confort facile au profit de la profondeur réelle, tu es façonné pour quelque chose de plus grand. Chaque fois que tu dis non à ce qui est bon mais ne vient pas de Dieu, tu dis oui à tout ce qu'il a réservé pour toi. Et ce oui a un poids éternel qu'aucun non temporaire ne peut diminuer. Certaines d'entre vous qui regardent maintenant peuvent penser « Mais je suis déjà trop impliqué, j'ai déjà laissé les choses aller trop loin, il est trop tard pour reculer. » Je dois te dire avec toute la clarté, il n'est jamais trop tard. Pierre a renié Jésus 3 fois. Saul persécutait les chrétiens avant de devenir Paul. David a commis l'adultère et l'homicide. Rahab était une prostituée avant de faire partie de la lignée du Messie. L'histoire de Dieu n'a jamais été écrite par la perfection des élus. Elle a été écrite par la miséricorde d'un Dieu qui restaure, qui recommence, qui ne rejette personne, qui se tourne vers lui avec un cœur sincère. Là où tu es maintenant ne détermine pas où tu peux aller. Mais la décision que tu prends aujourd'hui, la décision de tourner ton cœur vers Christ, de faire confiance au discernement du Saint-Esprit, plus qu'à tes propres émotions, d'agir avec courage même quand c'est difficile, cette décision commence à réécrire le prochain chapitre de ton histoire. Tu as réussi l'épreuve la plus difficile, non pas parce que tu n'as jamais ressenti l'attrait de la distraction. Tu as réussi parce que tu as reconnu l'avertissement. Tu as réussi parce que tu as choisi de voir avec les yeux de l'esprit quand les yeux des émotions voulaient t'aveugler. Et le ciel s'est réjoui de ce choix. Non d'une perfection qui n'a jamais existé, mais d'une fille qui, au moment de la vulnérabilité, s'est tournée vers le Père au lieu de s'enfoncer dans la confusion. C'est ce que font les élus. Ce ne sont pas ceux qui ne se trompent jamais. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils perçoivent la déviation, reviennent immédiatement sur le chemin. Dieu est fier de toi, non pour ce que tu as fait ou n'as pas fait, mais pour le cœur que tu portes. Un cœur qui, même face aux distractions les plus convaincantes, reconnaît encore la voix du Père et choisit encore de la suivre. Avant de terminer, je veux te poser une question pour les commentaires. Quel a été le moment où tu as réalisé qu'une présence dans ta vie était en compétition avec ta paix spirituelle? Comment as-tu géré cela? Écris dans les commentaires. Tu n'as pas besoin de donner de détails. Cela peut être un mot, une phrase, mais ta réponse peut être exactement ce qu'une autre fait. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.